Salutations enfants de la Terre et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Rencontre autour des baumes. Je m'appelle Erin et je suis la créatrice de la marque Tenso et des baumes sonores, des soins vibratoires uniques au service de votre transformation intérieure. Au fil des épisodes de ce podcast, je vous invite à la rencontre des femmes et des hommes qui partagent de bon cœur leur expérience avec les baumes sonores. Au cœur de ces trajectoires singulières, nous découvrirons comment les baumes sonores, à travers des processus vibratoires subtils, activent la transformation en chacun vers une conscience plus unifiée et individualisée. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à explorer le site de la marque Tenso pour découvrir l'univers des baumes sonores ainsi que toutes les ressources que je vous ai concoctées avec amour pour nourrir votre corps et votre esprit. Dans cet épisode, je rencontre Miraela qui vit en région parisienne. D'origine roumaine, elle est maman d'un petit garçon en situation de handicap. Elle écoute les baumes sonores depuis plusieurs mois et nous parle aujourd'hui de son voyage intérieur au cœur de la vibration. Bonjour Miraela. Bonjour Erin. Je suis ravie de t'accueillir dans ce podcast pour que tu nous parles de ton expérience avec les baumes sonores. Alors, j'aimerais savoir dans un premier temps, comment s'est passé ce premier contact avec le premier baume que tu as écouté ? On a donc commencé fin janvier. Je précise que le choix des baumes s'est fait tout le temps de manière instinctive. Et donc, celui qui s'est imposé à moi a été le 17. C'est le baume rein vessie. Tu m'avais bien expliqué dès le départ qu'il fallait minimum une écoute par jour. Moi je suis allée fort avec 4 écoutes dès le premier jour parce que je cherchais les sensations fortes. Elles ont pas tardé à arriver parce que dès la première écoute, j'ai senti du froid au niveau de la vessie. Et en même temps, j'avais l'impression que mon corps et surtout la partie concernée devenait élastique. J'avais l'impression qu'on me tirait de partout. Donc c'était assez impressionnant comme sensation. Des maux de tête se sont suivis. C'était intense, mais comme je dis, je ne crois pas au hasard. Donc je me suis dit, si je me retrouve devant ces baumes, c'est qu'il y a quelque chose à voir. Et j'ai bien senti l'accompagnement de qualité que tu apportes. Je me sentais complètement en confiance et je me laissais vivre les choses. Donc on voit un peu que le corps il a pris connaissance avec ce baume et que le processus est installé. J'ai senti des choses assez puissantes, beaucoup de tristesse. Je me rappelle avoir pleuré, de la peur, de la peur d'abandon, de la culpabilité. C'était vraiment très intense. J'étais arrivée à me rendre compte que toutes ces émotions qui étaient là, qui n'étaient pas nouvelles, mais ressortaient, jaillissaient comme ça avec beaucoup de puissance. Je sentais la racine unique qui est la peur. C'est vrai que les reins et la vessie sont en lien avec les peurs. La fonction des reins, c'est une fonction de filtre. Donc, c'est relié à la vessie et à l'eau. Donc, quand tu parles de ces émotions, de cette tristesse et des larmes qui ont jailli, c'est très lié à l'émotionnel et à l'eau dans sa dimension yin. Cette énergie yin, elle est par essence froide et humide. Tu vois, donc quand tu parles de ce froid que tu sens et de cette humidité des reins dans l'émotion, la tristesse, ce qui s'éveille chez toi dans les reins, c'est cet excès de yin. Les reins sont aussi appelés la porte de la vie. Cette porte de la vie, c'est aussi la porte d'entrée en incarnation. C'est vraiment toutes les peurs liées à la confrontation à la matière, à la densité, à la physicalité dans cette entrée en incarnation. Est-ce que ça te parle ? Énormément. Effectivement, par rapport aux épreuves que je vis en lien avec mon fils, ça me pousse vers cette confrontation avec la matérialité, à mieux prendre ma place dans ce monde physique. Absolument. Et c'est pas étonnant que tu aies commencé les écoutes par ce baume 17 en particulier. Souvent, j'associe le baume 17, rein vessie, au baume Earth Voice qui dure 17 minutes. Et Earth Voice, c'est vraiment une plongée dans les entrailles de la Terre. Un autre niveau, c'est revivre, transmuter cette descente en incarnation et ce contact avec le plan terrestre. Tu as écouté ce baume Earth Voice ? Ça, c'est mon baume chouchou. C'est le baume qui vient caresser mon esprit. J'adore ce baume. Il est très différent des autres. En apparence, il est beaucoup plus léger.
parce que il y a le chant des baleines qu'on entend aussi, il y a ta voix qui intervient à 2 reprises et tu es en train de nous dire des choses dans une langue d'ailleurs. Et même si on comprend pas, notre esprit comprend très bien. C'est vraiment, c'est l'histoire de la Terre, c'est la vie sur Terre qui est arrivée dans les eaux et les baleines qui ont contribué à ce que les messages sacrés soient passés. Depuis qu'on a démarré cette aventure ensemble, j'ai eu l'occasion d'écouter plusieurs baumes. Voilà, je sais que c'est le baume chouchou. Hein. Eh ben, je crois que tu es pas la seule. Et le langage dont tu parlais, effectivement, c'est pas un langage qui se comprend avec l'intellect ou avec le mental. C'est un langage qui se comprend avec le cœur. Donc, tu en comprends l'essence parce que c'est tout simplement un langage vibratoire. C'est exactement ça, c'est exactement ça. Et je pense que c'était bien de l'écouter suite au premier baume qui a été accompagné de l'inconfort. Hein. C'est venu adoucir. Je pense que tu avais besoin de te réconcilier avec cette descente en incarnation. Tout à fait, il y avait besoin de cette douceur. Et puis il y a également un autre baume qui a beaucoup résonné pour toi. C'est le baume sonore numéro 12 dédié au sang. Alors que s'est-il passé pour toi avec ce baume ? Encore un baume qui m'a beaucoup parlé. Alors moi j'étais sensible parce que quand j'avais 3 ans et demi, j'avais fait une infection dans le sang. C'était assez grave. La petite histoire fait que moi à l'époque j'étais en Roumanie, donc c'était l'époque où il n'y avait pas beaucoup de traces de tout ça, donc le dossier papier de l'époque je l'ai jamais eu, donc je n'ai pas le détail exact de ce qui s'est passé, mais je sais que ma vie était en danger et qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé au niveau de mon sang. Et dès la première écoute, ça faisait déjà un mois qu'on avait entamé le travail des baumes. Donc, j'avais un peu plus d'expérience déjà. Et en même temps, à chaque fois, chaque écoute, c'est une nouvelle couche d'un oignon qu'on épluche. Hein. Et moi, je fais très attention. La première fois que j'écoute un baume, je me mets vraiment en condition pour être complètement disponible. Et pour ce baume sang, j'ai conscientisé rapidement ce qui s'est passé au niveau de mon sang. Donc là, je sentais que je touchais à quand même l'essence de notre corps et qu'il y avait un besoin d'alignement qui se faisait ressentir tout de suite. Je voyais comme des pailles en plastique qui étaient alignées là dans mon sang et qui devaient absolument être fixées en position droite, équilibrée et tout ça. C'est comme si le chemin que j'étais en train de faire me demandait de la rigueur, de la droiture. Moi, j'avais même marqué que c'était un travail un peu de robot qui se mettait en place. C'était comme si ça me dépassait moi, mais il y avait quelque chose qui s'alignait, un nettoyage, un alignement qui se mettait là. Je sentais que je prenais plus de place dans mon corps. Dans cet alignement que tu décris, il y a beaucoup d'unité, c'est-à-dire que tout va dans le même sens. Tout à fait. Et il y avait quelque chose aussi que j'avais remarqué, sans donner des détails sur mon fils, mais c'est grâce à lui quand même que je suis là et qu'aujourd'hui on se parle. Les expériences que je vis à ses côtés font que je suis devenue une maman extrêmement à son écoute et aux petits soins. Et aujourd'hui, je me dis peut-être c'est trop et que ce lien de sang doit être revisité. Et avec ce baume, donc lors des écoutes de ce baume, j'ai senti que oui, c'est bon, tu peux le faire et tu n'as pas à culpabiliser. J'ai senti vraiment que ce baume m'a permis d'alléger le poids que je suis en train de vivre. C'est vrai qu'à un moment donné, ce lien de sang a besoin d'être ajusté. Si tu t'oublies totalement, tu ne peux être d'une aide pour personne, pas même pour ton fils. C'est ça. Et ce que je voulais aussi préciser par rapport à ce baume, je l'ai écouté pendant la semaine de mon anniversaire. C'était aussi la semaine où j'avais mes règles. Comment ne pas penser aux règles quand on parle du baume sang? J'avais toujours eu des règles douloureuses, mais depuis la naissance de mon fils, ça s'est empiré. Avant l'écoute de ce baume, c'était des très grandes douleurs au niveau du ventre et des douleurs à la tête épouvantables. Moi qui ne connaissais pas les migraines, et je me suis rendu compte que l'écoute de ce baume a fait des choses aussi à ce niveau-là, parce que les mois qui ont suivi, je peux dire que c'était beaucoup plus léger. Les douleurs de tête n'avaient rien à voir et les maux de ventre beaucoup plus légers.
Donc, je conseille le baume sang pour... Pour apaiser les douleurs des menstruations. Alors, il y a le baume sang, mais il y a aussi le baume ventre qui a une action très apaisante sur les douleurs liées à la préménopause et la ménopause. Voilà, donc c'est précieux tout ça. Hein. Moi, je note aussi beaucoup plus de synchronicité. Donc, il y avait vraiment un accord entre le baume que j'étais en train d'écouter ou que je venais d'écouter et ce qui se passe dans ma vie. Effectivement, il y a quelque chose qui s'accorde, c'est-à-dire entre ton état intérieur, l'état vibratoire de ton corps et ta réalité qui s'ajuste. Et en même temps, comme je dis, c'est un processus subtil mais extrêmement puissant. Donc, il faut être prêt à se prendre dans la figure des situations très dures. Avec le recul, on comprend que ce sont des choses qu'on traîne avec nous de cette vie ou d'autres vies et que, une fois pour toutes, ces choses-là ont besoin d'être réglées. Tu as un exemple en particulier en tête ? C'est par exemple mes démarches administratives qui sont très nombreuses, beaucoup liées à mon fils, mais pas que. Et je le vois très bien. Les problèmes apparaissent de manière brusque. Les solutions, pareil. Quand on voit que les solutions viennent de manière évidente, on se dit ouais, chouette. Et en même temps, dès qu'on baisse la garde, il y a un autre problème qui revient. Tout ne se résout pas en une seule fois. C'est ça. C'est-à-dire que ça demande un temps terrestre qui est incompressible. Mais tu vois, on a parlé des difficultés et de la peur liée à cette descente en incarnation et à la confrontation avec la matière. Mais tant qu'il y a une fibre qui n'accepte pas ça, parce que ce que tu vis à travers ce parcours du combattant dans l'administration, c'est aussi cette confrontation avec la matière. Tu vois, donc c'est vraiment la traduction de tout ce que ça comporte de lourd et de bêta-bloquant que de vivre dans un corps matériel et sur ce plan de densité, où il y a beaucoup d'inconscience, tu vois. Ce qui te pèse le plus est vraiment là où se trouvent les clés de ton apaisement. Et c'est en vivant ces confrontations très inconfortables avec le système administratif que c'est là que tu vas pouvoir alchimiser. Il ne s'agit pas de confronter la matière, de s'y opposer, d'y résister, mais de l'alchimiser et de la transmuter. Et c'est ça que tu vis dans la partie la plus lourde de ton existence aujourd'hui, c'est cette confrontation avec l'administration par rapport à toutes ces formalités, l'éducation et l'évolution et le développement de ton fils. Et là, il y a vraiment quelque chose à transmuter, mais tu vas pouvoir le faire qu'en vivant ça, tu vois. Tu peux pas le faire en étant à l'extérieur, ça n'a aucun sens. C'est en le vivant dans ta chair. C'est comme les personnes qui sont confrontées à leur peur du noir. Elles vont pas pouvoir guérir cette peur tant qu'elles n'habitent pas l'obscurité, tant qu'elles ne se confrontent pas au noir. Tu peux déjà commencer à changer ton regard sur cette extrême lourdeur qui pèse sur tes épaules et qui se traduit par, effectivement, le parcours administratif. Mais en réalité, c'est l'athanor de l'alchimiste que tu es en esprit. Et le grand œuvre, tu vas le réaliser à cet endroit-là. Et plus tu vas l'alchimiser en le vivant dans l'ouverture, en étant OK avec tout ça, en lâchant prise totalement sur ce besoin de contrôle, ce besoin de diriger, tout ce travail de transmutation, tu ne peux le faire qu'en entrant dans le dur du sujet et pas en étant à l'extérieur. C'est pour ça que tu le vis. Simplement, dans tout le travail de conscience que tu fais, et à travers l'écoute des baumes sonores, mais aussi à travers le travail que tu peux faire avec d'autres thérapeutes, c'est en prenant conscience que c'est le terrain sur lequel tu vas réaliser le grand œuvre. Parce que tu es une alchimiste. Et l'alchimiste, il a besoin de son athanor pour transformer le plomb en or. Et toi, ton athanor, ce sont les bureaux de l'administration. J'ajouterais mes craintes aussi, mes peurs. Bien sûr, parce que ça te demande d'aller à des endroits où tu n'es pas habitué à être, c'est-à-dire lâcher le besoin de contrôle et être absolument OK, dépasser la colère, dépasser la tristesse de l'affrontement et ce sentiment d'impuissance. Tu vois, c'est comme un deuil avec toutes ces étapes. Il y a un deuil à faire que tu n'as pas encore fait par rapport au système administratif. Tu dois passer par là. Tu le fais, c'est OK. Il n'y a pas de problème avec ça. Et tu dois le traverser dans son entièreté. Mets-y le moins de poids possible.
le moins de résistance possible, le moins de colère, le moins de tristesse, le moins d'impuissance. C'est pas facile à faire. Mais si tu es amené à le vivre, c'est parce que tu en as absolument la force, les capacités et la carrure. La vie et ton esprit ne te feront jamais rien vivre qui ne soit pas à ta mesure et à ta portée. Et c'est là que tu vas trouver ta grandeur. Mais ça demande un travail de conscience et ça, tu le fais déjà. Le lâcher-prise, c'est pas encore tout à fait ça, mais tu y viens tout doucement. Tu vois, il y a des réajustements qui se font, des désencodages, des déprogrammations, des libérations. Ça se fait tout doucement. Ça passe par ton corps, parce que le changement commence toujours à l'intérieur, et il se poursuit à l'extérieur, à travers les difficultés et les obstacles que tu peux rencontrer dans ta vie au quotidien, comme pour faire la démonstration, comme un exercice pratique, comme une mise en application de toutes ces transmutations que tu as déjà vécues intérieurement. C'est « Ok, maintenant on passe à la pratique ». Et traverse. Mais oui, ce sont des étapes et des couches et des étapes et des couches. C'est ça. Effectivement, il y a ce facteur temps dont je ne parle sans doute peut-être pas assez. Le processus se déroule à plusieurs vitesses. Il y a des effets qui sont immédiats. Ça, c'est incontestable. Dès les premières écoutes, ça peut aller très vite. Et en même temps, il y a des processus beaucoup plus profonds qui, eux, vont s'étaler sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc, si vous vous laissez guider et puis que vous continuez à avancer dans ce processus de transformation semaine après semaine en écoutant des baumes différents, vous faites des bonds de géants. Et d'ailleurs, on est tous là pour ça. Parce que nous sommes dans une période de fin de cycle qui nécessite des outils suffisamment puissants pour permettre à chacun de transmuter tout ce qui est transmutable en un temps record. Parce que ce que l'on transforme, ce que l'on transmute en nous, c'est pas une histoire d'une incarnation, mais de centaines de vies, de centaines d'incarnations, sur des centaines, voire même des milliers d'années. Ça ne concerne pas que vous, ça concerne vos lignées paternelles, maternelles. Ça concerne la mémoire planétaire, collective. C'est à tiroir, en fait. Vous pouvez vous contenter d'ouvrir le premier tiroir, vous vivrez ce que vous aurez à vivre pendant les quelques jours qui sont dans cette semaine d'écoute. Et si vous avez le courage et la force, comme tu le dis si bien, Miraela, eh bien, plus vous allez ouvrir de tiroirs, plus vous allez être amené à franchir des paliers gigantesques. Mais ce que vous alchimisez en vous, vous l'alchimisez ensuite pour plus grand que vous. Donc après, c'est où est-ce que vous placez, vous, votre conscience. Je ne vais pas parler de responsabilité parce que ça peut être mal perçu. Faites les choses pour vous-même. Et cette incarnation-là, si elle n'avait pour objectif que de libérer tout ce qui est libérable, que de transmuter tout ce qui est transmutable à travers vous dans votre chair, votre sang, vos cellules, votre structure subatomique, eh bien, elle serait déjà un bel accomplissement. Je trouve que c'est génial parce que prendre la distance quand tu parles, je vois le message, comment il est universel de ce que tu dis, quoi. Ça, c'est pas moi qui parle là, à ce moment-là. Oui. Voilà, c'est bien les copains, c'est bien, vous parlez bien. Et après cet échange et après avoir partagé toutes ces expériences, à qui tu conseillerais les baumes sonores ? Eh bien oui, c'est une bonne question. Pour moi, les baumes sonores sont beaucoup plus puissants qu'ils en ont l'air quand on démarre l'écoute. Je pense que quelqu'un qui n'a pas déjà démarré un travail sur soi, je pense que c'est presque dangereux de démarrer ça, parce que se retrouver avec des états qu'il ne comprend pas, au-delà de ce qu'on sent dans le corps pendant les jours ou la semaine d'écoute, ça c'est que le début, mais les semaines qui suivent, ce processus continue et on va sentir et on va vivre des choses qui ont un lien avec ces baumes après. Il n'y a pas de danger si ce n'est de vivre une expérience qui te met face à tes zones d'ombre. La conscience ne peut pas être un danger pour qui que ce soit. Quand j'avais employé ce terme, j'avais plus en tête le cas où quelqu'un insiste auprès de quelqu'un en lui disant « écoute ça, tu vas voir, c'est la solution ». Ça, il faut pas le faire. Et moi, pour tout vous dire, je n'ai pas de patience. Donc, mon fils, depuis 6 ans et demi, me fait travailler la patience. Toutes les thérapies que je mets en place me font travailler ça aussi. Et les baumes sonores me font travailler ça aussi. C'est quoi l'impatience ? C'est le besoin de contrôle. Et si tu peux pas contrôler, si les choses se passent pas comme tu veux, bah tu trépignes d'impatience.
C'est assez commun à beaucoup d'humains. Mais vois que ce qu'il y a derrière, c'est le besoin de contrôle. Parce qu'on a peur que tout s'écroule ou que les choses nous échappent. Et qu'est-ce qu'il y a derrière la peur que les choses nous échappent? Déchirons encore un voile. Je dirais qu'il y a la peur de découvrir notre puissance. La peur d'être sans puissance. Parce qu'on se sent impuissant. C'est une croyance. On se croit sans puissance. Oui, et en même temps, pendant qu'on fait du travail sur nous-mêmes, on se rend compte qu'on peut apercevoir la puissance sans limite qu'on a. Sauf que nous, dans cette vie, on ne nous a pas parlé de ça. On a peur en même temps de découvrir ce qu'il y a de l'autre côté du rideau. Mais c'est tout le jeu de la dualité, c'est-à-dire que puissance et impuissance sont les faces d'une même pièce. Quand, à travers ce besoin de contrôle, tu mets en place des stratégies pour que rien ne s'écroule et pour ne surtout pas avoir l'impression, ne pas sentir que tu n'as pas de puissance, tu te coupes de ta puissance. Ouais, c'est ça. L'impatience, tu l'as vu, tu vois bien que tu es impatiente, tu le reconnais, c'est assez clair pour toi. Ce qu'il faut que tu acceptes de lâcher, et vraiment, c'est là ton big challenge, c'est le besoin de contrôle. Et pourquoi tu vis tout ce parcours du combattant à travers l'administration? C'est parce que là, tu n'as aucun contrôle. C'est justement pour que tu lâches le contrôle. C'est un cadeau. Et tant que tu vois ce parcours administratif comme un enfer, tu n'y es pas. Tu passes à côté du cadeau. Je le confirme. Et pour revenir sur la notion de patience, effectivement, depuis l'écoute des baumes, j'ai bien vu comment ça se passe quand je lâche et comment ça se passe quand je lâche pas. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est que dans l'impatience, il y a quelque chose qui est très lié à la temporalité terrestre, c'est cette difficulté à supporter le temps. Et donc là où il y a de la difficulté à supporter le temps, il y a une difficulté à être au présent. C'est un deuxième aspect sous-jacent à l'impatience et qui est concomitant au besoin de contrôle. Tu vois ? Revenir dans le présent. Dans le présent, tu ne subis pas la pression du temps. C'est un autre sujet, mais tu vois, il y a deux volets dans cette impatience. Mais ce travail avec les baumes, c'est la remontée des choses tant que ce n'est pas fini. On ne peut pas continuer comme ça, c'est trop lourd. C'est pas la vie qui est un enfer, c'est tu te fais vivre un enfer. Tout à fait. Et si tu devais résumer en une phrase ou en un mot ton expérience avec les baumes sonores après tout ce parcours, qu'est-ce que tu pourrais en dire? Je vais te donner 3 mots. Bouleversement, légèreté et gratitude. Oh, et en plus tu les as mis dans l'ordre. Ah oui. Bravo, ça c'est accompli avec conscience. Ah ben oui, on est bouleversé, on sent le résultat du travail et on peut qu'être reconnaissant. Gratitude partagée, ma chère Miraela, et à tout bientôt. Merci à toi, Erin. Ainsi s'achève cet épisode de Rencontre autour des baumes. J'espère de tout cœur qu'il vous a inspiré. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le commenter et à le partager pour qu'il profite au plus grand nombre. Pensez également à vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Si vous aussi, vous avez envie d'expérimenter ces soins vibratoires et pourquoi pas de participer à ce podcast, rendez-vous sur le site de la marque Tenso pour découvrir la gamme des baumes sonores, mais aussi les offres, les articles du magazine et plein d'autres ressources pour nourrir votre corps et votre esprit. N'hésitez pas à poser vos questions ou à demander un conseil personnalisé en utilisant la page contact. Je me ferai une immense joie de vous répondre. Sur ce, enfants de la Terre, je vous donne rendez-vous pour une prochaine rencontre autour des baumes et d'ici là, portez-vous bien et soyez vibrants.